proposez quoi pour faire face à cette crise sanitaire ? Il faut attraper le problème à la cause. Et donc, on a aujourd'hui des solutions où des éleveurs travaillent sur des races plus rustiques, sur des races mieux adaptées. Et donc, sur ces crises sanitaires, il faut qu'on revienne à ces fondamentaux-là pour ne plus être tout le temps en train de courir derrière la nouvelle crise sanitaire qui va se présenter et les anticiper. Ça passera par la construction de politiques publiques qui valablement rémunèrent des agriculteurs, des éleveurs qui sont dans des logiques de prévention. Et là, il faut des réponses urgentes. Il nous a manqué un gouvernement pour amener des réponses sur la prise en charge par l'État de la vaccination. Il faut également que la France initie une nouvelle politique sanitaire à l'échelle de l'Europe parce que les épizooties ne connaissent pas les frontières entre les pays. Et puis également, il va falloir des aides pour les reconstitutions du cheptel. Et là, les régions et les présidents de régions seront là. Sur la crise sanitaire actuelle, que ce soit MHE ou les deux fièvres catarrhes, enfin, les CO3, FCO8, moi je suis un des partisans d'une vaccination généralisée, enfin prendre cette crise, comme on a pris la crise Covid pour les humains en 2022, je pense que c'est du même niveau. Si on veut préserver notre cheptel, éviter les capitalisations et continuer à avoir des éleveurs dans ce pays, il faut vacciner massivement. Par rapport à la crise sanitaire, moi j'ai été co-signataire d'une question qu'on a posée à la Commission, parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, une des réponses crise sanitaire passe par l'Europe. Il doit absolument y avoir une banque de données au niveau européen qui puisse savoir avant le début de la saison ou de l'année quels sont les virus et les souches en circulation. Et il faut absolument qu'il y ait une stratégie d'anticipation et qu'on puisse absolument être très réactif sur la commande des vaccins et la mise à disposition auprès des éleveurs pour éviter derrière tout ce qui va être les indemnisations sur les pertes directes et indirectes.